Gaza, 17 juillet 2014. Il s'agit aussi de vous parler du sentiment de sécurité. Dans toutes les guerres, il y a deux camps, et normalement, si on ne fait partie d'aucun d'eux, on peut se sentir relativement en sécurité. Ce qui n'est pas le cas à Gaza, où l'on ne possède pas ce confort. Chaque citoyen est menacé de mort, que vous soyez impliqué dans l'une des parties, que votre voisin soit impliqué, ou que le neveu de la personne connaissant votre voisin soit impliqué, et même si tous ces facteurs sont absents, vous pouvez quand même être victime de bombardements, comme cela a été le cas des 4 enfants de la famille Baker, qui ont trouvé la mort sur la plage de Gaza, sous les yeux des journalistes occidentaux. Il s'agit aussi de vous parler de ce sentiment d'oppression qui nous accable, quand aux yeux du monde, nous tenons la place de tortionnaire au lieu de celui de victime. Que ressentir lorsque vous voyez des chaînes occidentales diffuser la scène de votre maison démolie à la suite d'un bombardement israélien, comme si la maison était celle d'une pauvre famille israélienne attaquée par des roquettes palestiniennes. Vous voyez quelle forme de drame nous subissons ? Nous sommes bombardés, tués, et en plus volés, on nous enlève le pouvoir de crier. Dans une guerre, on se sent bien seul. On ne possède rien ni personne. Le tout vous fait face, y compris les portes, la télévision, l'air, les gens, la masse. C'est encore plus marquant quand vous entendez dire qu'Israël a le droit de se défendre. Il s'agit aussi de vous parler de l'état des maisons après un bombardement, et ceci dans le cas où on a échappé à la mort. La maison est ce lieu qui contient tous nos souvenirs, et quand Israël la bombarde, cela signifie la mort de son propriétaire. Ne pensez-vous pas que priver un être humain de ses souvenirs signifie la mort d'une importante partie de lui-même, tout comme si on nous écrasait le cœur, coupait notre tête ou nos mains ? Il s'agit aussi de vous parler des blessés de cette guerre. Je vais prendre l'exemple de la famille Batesh, dont 50 des membres ont été blessés dans un raid à Gaza. Parmi eux, 32 personnes ont été amputées, mais parce que le nombre de morts était tellement élevé, ces amputations sont quasiment passées inaperçues. Après chaque guerre à Gaza, des milliers de personnes se trouvent handicapées, sans pour autant qu'on les mentionne autrement que dans des statistiques.